Ça tourne. Bonjour à tous, bienvenue en Dream One, ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau match de championnat. C'est le deuxième match de cette troisième journée. Ça y est, les choses commencent à se mettre en place. On commence à voir qui peut potentiellement gagner ce championnat, qui va avoir plus de mal. Et aujourd'hui, on a un match entre deux équipes qui vont jouer un peu leur rédemption aujourd'hui. Les Soldats, champions en titre, équipe qui a survolé le championnat la saison dernière, est en grande difficulté cette saison. Avec 2 matchs nuls, ils sont seulement 2 points au compteur. Donc pour eux, c'est vraiment le match à ne pas perdre. Surtout qu'ils jouent contre les Mugiwara qui sont actuellement derniers du classement avec 0 points. Malgré tout, ils n'ont pas démérité, ils ont fait 2 très bons matchs et n'ont pas perdu avec une très grande marge. Ils ont montré des belles choses à chaque fois. Et donc eux aussi, c'est l'occasion de enfin renverser la vapeur, montrer que c'est une vraie équipe, qu'ils ont le niveau et pourquoi pas tenter de retenir leurs joueurs aussi, parce que dès maintenant, c'est le mercato Dream One qui commence. Et donc tous les joueurs peuvent partir. Si vous avez suivi un peu, vous savez que dans ce mercato, on va donner le pouvoir aux joueurs. Donc c'est les joueurs qui vont pouvoir décider d'eux-mêmes de quitter leur club pour rejoindre un autre club. Ça veut dire que les clubs doivent tout faire pour être attractifs et donner envie aux joueurs de rester. Donc on pense à des nouveaux joueurs, notamment par exemple Vincent Kejo chez les Mugiwara qui vient d'arriver, qui a montré de très bonnes choses et qui naturellement a envie de jouer dans une belle équipe. Si son équipe perd aujourd'hui, ça fera 3 défaites, ça peut être un facteur qui peut le faire se dire en fait peut-être que je vais voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Par exemple, mais ce n'est pas le seul, ils ont beaucoup de joueurs de talent, Lenny, Nordin MK Best, qui sont nouveaux dans ce club-là, qui pourront peut-être n'auront pas autant d'attaches au maillot, à l'écusson, et qui pourront peut-être vouloir partir. Et c'est pareil pour les Soldats. Les Soldats, l'équipe champion, qui avait, voilà, champion avec classe la saison dernière, avec un état d'esprit au top. Cette saison un peu plus en difficulté, notamment parce que leur président Yannis Sport est beaucoup moins présent cette saison, parce que, vous savez peut-être si vous avez suivi ses réseaux sociaux, il vient de clôturer sa grande marche des champions, qui est un grand événement populaire, voilà, qui a fait beaucoup de bruit cette saison, encore plus que les saisons d'avant, mais du coup il était très occupé, il vient seulement de finir ça, donc on va peut-être le voir pour cette fin de saison, mais en tout cas jusqu'à maintenant, son absence s'est fait sentir, c'était vraiment le leader charismatique de son équipe. Et sans lui, ils étaient un peu plus en difficulté. D'où les résultats, 2 matchs nuls, beaucoup de buts encaissés, etc. Au niveau des effectifs aujourd'hui, les effectifs sont très réduits des deux côtés. Je pense qu'on a un remplaçant côté Soldat et aucun remplaçant côté Mugiwara. Côté Mugiwara, leur goal est absent. Aurélien Ventura, il est remplacé par Adrien, le goal des Super Avengers. Heureusement qu'il est là. Au niveau des joueurs sur le terrain, il y a Margot Dumont qui joue derrière moi, Kunle, Bix qui va être important en défense et Vincent Kejo justement. Donc on a quand même une équipe qui est équilibrée au niveau des postes, c'est pas mal, il y a du potentiel. Mais ils n'auront pas de rotation, ils n'auront pas de changement, donc voilà, ça peut être difficile. Côté Soldats, Babacar est là, JMK est là, Valentin Léonard est absent, il est en déplacement, Draman est absent, il est en voyage aussi. Célimonade est présent, David est présent, Faou au goal. Et est-ce que j'en oublie bien? Ah oui, par contre, le nouveau joueur important des Soldats, c'est Nordin Gonso qui a été recruté au Mercato et qui n'avait pas été présent jusqu'à maintenant parce que, pareil, Nordin a une carrière d'humoriste qui est en train d'exploser, donc il est très demandé. Mais il est là aujourd'hui, très content d'être là. Je le vois derrière, il est sur la table de Sam Cupping. J'allais l'appeler, mais on va peut-être commencer par Vincent Kejo. On va essayer d'appeler Vincent. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la ligue. Le joueur, pas le meilleur gardien, c'est le meilleur joueur de la ligue. Non, pour moi, en gros, toi, tu à droite, à gauche, et toi, tu pourras avoir et vous voyez, il y a un truc qui Vincent est niveau. Dès qu'on lui fait la passe, en gros, c'est que tu anticipes la passe. Tu vois, lui, quand il tourne, il colle, mais ça sert à rien. Même si tu le colles, il peut garder derrière. Non, il parce qu'il va rejoindre lui quand il tourne. Et le mec avec qui il joue en plus, c'est quand tu loues. Ouais, j'ai connu. Quand tu loues, après, c'est moi qui faut tirer.
faire attention. Allez les gars. On va être prêt pour le coup dans un bientôt. Il arrive. Il était en train de se poser, il va arriver. Donc on va accueillir Vincent Queijo des Mugiwara pour voilà, recueillir un peu ses impressions par rapport au match, par rapport au mercato. Et puis après, je pense qu'on accueillera Nordin Ganso et probablement un autre joueur des soldats en même temps. Voilà. Ça va être un match intéressant parce que l'enjeu est très important. On va voir si Vincent lui-même, je ne sais même pas s'il est au courant de l'enjeu de ce match. Des résultats, des nombres de points. On est dernier nous, c'est ça? Et eux sont avant-derniers je crois. Bah voilà, t'es au courant en fait. Comment ça va Vincent déjà? Ça va. Donc t'as tout à fait raison, vous êtes malheureusement dernier avec 0 points, même si je disais vous n'avez pas démérité, t'étais absent au deuxième match, mais ton équipe a quand même très bien joué, donc c'était un match serré. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est important pour vous, pour la confiance de enfin. Surtout que c'est les champions en titre. Eux c'est les champions en titre. L'année dernière ils avaient vraiment survolé le championnat. Okay. Ils n'avaient eu aucune défaite, aucune défaite jusqu'à la dernière journée. Et il y avait plus de matchs que cette saison. Et cette saison, ils ont beaucoup plus de mal, je disais, parce qu'il leur manque notamment leur président Yannis Sport, qui était vraiment genre leader de l'équipe, qui les boostait, qui les faisait se dépasser. Et cette saison, avec son boulot, il est très peu disponible, donc il est beaucoup moins présent. Et on a senti vraiment une différence. Et même au niveau de l'effectif, un peu comme vous, mais il leur manque quand même pas mal de monde, des joueurs, des titulaires qui sont absents et tout. Donc toi, comment tu le sens un peu? Tu connais un peu, là, tu commences à connaître un peu tes coéquipiers? Ouais, il nous manque un peu de monde, je crois qu'on est que 6 aujourd'hui, donc voilà, j'espère que la fatigue ça va aller. Vous êtes même que 5 a priori. Ah ok, que 5, donc du coup il va falloir être costaud. Ouais, c'est ça. Mais non, après, franchement, on va pas se mentir, on est outsider aujourd'hui. On n'est pas favori, mais on connaît le foot, hein. C'est possible, hein. Ça paraît, tout le monde peut le faire. L'avantage, c'est que parmi les joueurs présents, il y a un équilibre assez correct entre attaque et défense. Oui, donc chacun aura son poste et tout. Au moins, vous n'allez pas galérer à ce niveau-là. Contrairement par exemple, à mon équipe la semaine dernière où on manquait d'éléments offensifs, on n'avait pas de remplaçant non plus, donc on a galéré. Mais là, vous êtes pas mal équilibré. De leur côté, pareil, il leur manque quand même pas mal de joueurs. Ouais. Vous, c'est dommage que Lenny soit absent parce que Lenny devait être présent. C'est lui qui devait être présent, mais son train, il vient de Lyon, Lenny. Et son train a été annulé. Donc malheureusement, lui, c'est vraiment pas faute de pas vouloir venir. Et c'est vrai qu'il aurait fait du bien, je pense, de pouvoir avoir déjà un remplaçant et même un joueur qui bouge beaucoup comme Lenny, quoi. C'est un super joueur. Comment tu trouves ton équipe? C'est tes débuts en Dream One, même le championnat en général, c'est quoi tes impressions sur tout ce que tu vois? Individuellement, chaque joueur est bon, il n'y a rien à dire. Marco, c'est une très bonne joueuse, techniquement, qui est quand même assez impressionnante. Forcément que physiquement, elle pêche, parce qu'il n'y a que des hommes autour. Et ce que je disais je disais même à elle, ce qui est vicieux, c'est que les attaquants adverses, les défenseurs adverses, quand Margot a le ballon, ils lui foncent dessus encore plus en se disant bien sûr. c'est une fille, je vais lui rentrer dedans, je vais récupérer la balle. Après on a Kounlé qui défend très bien aussi. On avait un bon gardien aussi, je me rappelle, sur le premier match. Non voilà, on a une bonne équipe, mais on se connaît pas, on joue pas ensemble. Malheureusement, c'est vrai qu'avec nos vies différentes, on ne peut pas s'entraîner aussi tout le temps, donc forcément c'est l'entraînement qui donne les victoires. Maintenant, sur un match, tout est possible, on s'entend bien en tout cas. Ouais. C'est déjà super parce qu'on passe des bons moments quoi qu'il arrive. Après, tu vas voir, vous allez avoir les mêmes galères que l'adversaire, hein, parce que par exemple, Nordin Ganso qui vient d'arriver, il n'a jamais joué avec eux. Les problématiques, malheureusement, elles sont les mêmes pour toutes les équipes. Donc c'est toujours intéressant avant le match de pouvoir se dire on ne sait pas ce qui peut se passer, parce que tout est vraiment possible, quoi. Moi je sais un peu ce qui va se passer, il y a quand même Faoud, moi c'est Faoud qui m'inquiète le plus. En face c'est Faoud, le gardien, je déteste. J'adore jouer avec lui. Hein. Il est difficile, hein. Faoud. Pour moi c'est un des meilleurs joueurs de cette groupe. Oui, bien sûr. Faoud c'est un des meilleurs joueurs de cette groupe. Finalement, moi je pense que la clé pour que tu puisses marquer des buts, il faut que tu aies quelqu'un qui t'accompagne pour faire des décalages. Parce que Faoud en 1v1, c'est très dur il prend tellement de place, il ferme tout son angle, il faut le décalage, et c'est ça la passe FIFA comme on dit. Mais... Exactement, c'est ça. Et donc toi, ça va dépendre de la capacité de tes coéquipiers à venir t'apporter du soutien. Exactement, on va voir. Bon, je vais te laisser t'aller t'échauffer, Vincent. Merci, c'est gentil, à tout à l'heure. Babacar, tu peux m'envoyer Nordin et un deuxième de chez toi ou un autre? Ah, il est chiant, je l'avais dit. Dis-lui de venir quand même. Et c'est pas grave, il vient avec les cups sur le dos. Ça, c'est le problème de Sam Cupping. Tout le monde l'adore, du coup, il nous fait presque des problèmes. Il nous accapare trop les joueurs. Tu
Tu sais quoi, profite de ce moment pour tourner la caméra et filmer un peu. Ça va? Tu vas bien? Je viens. Ouais, c'est juste à côté. C'est ça que t'as kiffé, GLK, t'as kiffé la marrante. Ça repart cet été, mon gars. À part une. C'est quoi, on va même faire l'interview de Nordine directement sur la table. Oui, il a fini. Parce que là, il y a pas de français. Allez, viens. Ça va Nordine ou quoi? Ça va l'équipe, c'est un plaisir de revenir. Enfin, tu nous as longtemps. manqué là, ça fait longtemps. Ouais, j'étais dans le vrai travail, j'étais dans le taf. Mais je suis content, je suivais les résultats un peu de loin. Je suis dans une nouvelle équipe, les soldats, les champions. Donc c'est un petit honneur d'être là et puis on va essayer de rendre la confiance de l'équipe pour le recrutement et d'avoir les mêmes stats qu'avec OJD quoi. Le professionnel, c'est vraiment sur le vif comme ça, bam, il répond comme un joueur de foot pro. C'est important, Ouais. c'est l'attitude qui est prime. Pas trop fatigué, mais c'est vrai que là tu parlais du vrai taf, c'est vrai qu'on a vu que cette année ça explose pour toi et c'est trop Ouais, bien. ça démarre bien, il faut continuer. On est sur une bonne dynamique, le spectacle ça se passe bien. Maintenant il faut profiter aussi des autres activités pour penser à autre chose et Green One Je pense c'est que là ça pour fait du ça. bien justement Grave, de grave. pouvoir décrocher un peu, déconnecter de voilà, Totalement, du totalement. quotidien speed. Le foot c'est un peu l'échappatoire de tous les gens qui sont là, tu vois, on peut savoir autre C'est clair. chose. Et, C'est bien ça le problème justement, c'est que on a besoin qu'ils fassent du contenu, mais en fait ils sont tellement ravis d'être là qu'ils jettent leur téléphone le plus vite possible Je te jure. pour s'éclater dans Dream One et du coup on n'a pas de story. Donc mais non, je pense que les gens vont se donner, ça va. Non, c'est cool. vas bien Moi, je t'accapare pas trop le temps, Norine, je vais laisser t'échauffer. Tu vas découvrir ta nouvelle équipe. Vas-y. Et puis on va voir, c'est quoi ton chrono pour aujourd'hui? Je pense que je connais pas trop l'équipe adverse, j'ai jamais joué contre eux, enfin du moins c'était avec les. Ouais, ça date. Mais je dirais qu'on peut gagner ce match, après il faut rester concentré. Je connais pas les joueurs de l'équipe, enfin je les connais individuellement mais je connais pas l'équipe en elle-même. Donc hâte de découvrir et puis j'espère qu'on va faire les choses bien. Merci frérot, à tout de Salut, suite. Bon, on va pas vous accaparer plus longtemps, on va couper la caméra pour se préparer au début du match, les joueurs vont finir leur échauffement et puis on va voir, chrono pour aujourd'hui pour ma part, je réfléchis. Je pense que les soldats ont un léger avantage, notamment parce qu'ils ont un remplaçant et que ça fait une très grande différence de pouvoir souffler dans les... Voilà. Mais on sait jamais, il y a des joueurs dans les deux équipes qui sont capables de faire des grosses différences, Vincent, Nordine, GMK, voilà, tout est possible, mais ce qui est sûr c'est que les soldats auront leur fierté de champion qui a déjà été touchée et qui ne voudront pas perdre ce match-là. Voilà. A tout de suite pour le match, allez c'est parti. Tu vas nous dire, joueur des UFC en pleine dynamique. Salut. Ça va quoi? Ça va très bien, merci. Vous allez bien? Toujours dans le respect, toujours dans Balano Goal, dans le respect. Allez, bâtard, dis donc, ici, il est là. Ah, du coup, quand il joue ici, il fait semblant. Il a étudié. Bah, de c'est-à-dire que Vincent est frappé de Bengas alors. Parce que Vincent il m'a humilié. Ah, yes, c'est bon, yeah. Oui, voilà, yes. Ah, ça arrive, ça arrive. Tourne à l'image. Samy, c'est bon. Rebonsoir à tous, on est présent pour le début de ce match. Les joueurs vont bientôt faire leur entrée. On attend. C'est bon. Ils attendaient eux-mêmes le feu vert. Les soldats contre les Mugiwara, c'est les Mugiwara qui entrent en premier avec Kunle, Bix qui porte un maillot des Benders parce qu'il n'a pas de maillot, on lui a piqué son maillot. Margot Dumont, Margol, Adrien qui du coup dépanne au cage à la place de Aurélien Ventura et Vincent Queijo, meilleur buteur, non maintenant deuxième meilleur buteur de l'équipe de France parce que Kesh l'a dépassé avec 8 buts en 2 matchs, mais 7 buts en un seul match pour Vincent Queijo en équipe de France. Et côté des soldats, Nordine Ganso, nouvel arrivant, David leur abonné, Célimonade, JMK, Babacar avec le brassard et Faou, le mur que tout le monde craint au goal. On va avoir un très beau match de foot
Je pense qu'il y a des joueurs qui vont être un peu plus contents que d'autres. Je pense notamment à Selim qui n'avait pas pu jouer au dernier match, qui était très frustré et on le comprend parce que moi je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose de par son entrée. Et là il aura du temps de jeu, c'est sûr. Sauf si vraiment les soldats font un truc trop bizarre. Voilà, la poignée de main, le bon état d'esprit entre ces deux équipes, il n'y a aucun doute. Je pense qu'il y aura un match de football avec un super état d'esprit. On a eu notre dose de matchs sous haute tension ces derniers temps. Et je pense que ça va être pas mal rafraîchissant d'avoir un match où ça va uniquement jouer au foot et pas trop parler. Donc voilà, c'est un beau match qui se présente avec a priori Nordin Ganso, le nouvel arrivant qui commence sur le banc. Je vous avoue que je suis même surpris un peu qu'il commence sur le banc. Je m'attendais à ce qu'il soit titulaire, tant son profil et son rôle est important dans cette équipe des soldats, encore plus avec les absences de Draman, de Valentin Léonard. Donc on commence avec David et Babacar derrière, je pense, JMK et Selim devant. Et niveau des Mugiwara, je pense qu'ils vont jouer en losange, avec Bix en défense tout seul, peut-être. Et avec Kunle et Margot sur les côtés, et évidemment Vincent devant, en pivot. Mais c'est possible qu'ils choisissent de jouer en 2-2, avec pourquoi pas Kunle derrière et Margot et Vincent devant. À voir comment ils vont décider de s'organiser. 30 secondes. 30 secondes. Alors c'est étonnant ce qu'on est en train de voir, on a des causeries des deux équipes juste avant le match. En général ça arrive dans les coulisses avant que le match commence. Mais là c'est maintenant, on dirait qu'ils étaient trop détendus on va dire dans la préparation. C'est seulement maintenant qu'ils se mettent en mode match. Allez, on va être prêt pour le coup d'envoi bientôt. Monsieur l'arbitre Lucien est prêt. Est-ce qu'il y a des gens à qui on doit rappeler les règles? En fait, à part Nordin qui est sur le banc justement. Nordin, viens voir. Je vais profiter pour rappeler les règles à Nordin en même temps que je les rappelle aux téléspectateurs. Je parle à la caméra, je commente, mais en même temps je te donne des infos pour toi qui vont être importantes. Il y a notamment des nouvelles règles dans Dream One, dont une qui va être hyper importante, c'est que les deux murs qui sont à gauche et à droite des gardiens, maintenant ça sort quand le ballon touche ce mur-là. Okay. C'est-à-dire que ça sort en 6 mètres ou en corner. Donc le ballon quand il rebondit sur le côté, tu peux continuer à jouer, mais s'il touche le mur à côté des gardiens, c'est sorti fin de jeu. Ok, là-bas. Là. Voilà, les deux côtés là et les deux côtés là. Voilà, donc, mais genre si par exemple on tire sur le mur, on peut pas tirer sur le mur. Quand tu tires sur le mur, c'est sorti, c'est 6 mètres. C'est 6 mètres au corner. Okay. Donc c'est pour ça que c'est important, par exemple, justement, comme tu disais, genre tirer sur le mur et utiliser le rebond pour marquer, c'est plus possible. Okay. Ah quand non, c'est bon, on peut commencer, pardon. Et l'arbitre est prêt à donner le coup d'envoi. Donc voilà, ça c'est la règle la plus importante. Le reste, tu le connais, il n'y a rien de nouveau. Il y a 5 fautes de penalty, ça c'est standard. C'est parti pour le match. Premier ballon pour Vincent Clézot. Vincent Clézot, duel, il cherche une solution, il n'y avait personne. C'est Limonade, bien joué, le 1-2 avec JMK, c'est Limonade, la première frappe. Première frappe cadrée et premier arrêt d'Adrien. Merci. Ah la passe tentée, oh et quelle belle action un peu imprévue, avec une passe en profondeur qui était tentée de Margot, qui le but c'est finalement avec un rebond avait touché Vincent, qui a pu faire sa première frappe et le premier arrêt de Faou. Et c'est reparti, les soldats sont tournés, Vincent Clézot reste en pointe, les trois autres sont en défense. JMK qui a le ballon, cherche une solution, il revient derrière sur Babacar qui change de côté sur David, mais avec le rebond, difficile de contrôler, et Bix peut récupérer. Et un nouveau ballon pour les Mugiwara avec Kunle. On avait eu ça en losange a priori. Margot à droite, Kunle à gauche. Kunle cherche une solution, il est pressé très haut par JMK. Margot Dumont. La passe en profondeur pour Vincent qui le trouve. Oh, Vincent pivot excellent qui faisait une remise sur Kunle, mais il y avait eu un très bon retour de JMK. Babacar avec David. David JMK toujours entre les lignes. Souvent il décroche de son poste de pivot pour venir entre les lignes. Là, ils sont en place. Les Mugiwara sont en place. Ils minimisent leurs efforts. Ils sont dans une optique comme les Benders la semaine dernière. Par un manque de remplaçants, on maîtrise nos efforts. Et on attaque en contre, comme là on vient de le voir avec une occasion à nouveau de Vincent Clézot qui frappe sur Faou, qui a fait déjà 2 arrêts. Et la frappe de Babacar. Et encore un arrêt d'Adrien. Adrien qui est déjà dans son match. Adrien, il veut sa place en équipe de France. Je vous le dis, il a fait un match
monstrueux avec son équipe des Super Avengers et il fait un très bon début de match en prêt avec les Mugiwara. Oh et les buts. Par contre, j'étais en train, et voilà, toujours le jeu qui va contrer ce que le commentateur dit sur une contre-attaque fulgurante. Passe de JMK pour Selim qui trompe. Hein? Ah non, c'est toi qui fais la passe. Passe de Babacar, pardon, j'avais même pas vu. Passe de Babacar pour Selim qui trompe Adrien au premier poteau. Et donc 1-0 pour les soldats. PX qui cherchait une solution, mais le problème c'est que leur seule solution c'est Vincent. Et Vincent du coup il est marqué de près. Ah, il cherchait encore là, un 1-2 sans faire exprès. Il a essayé de la remettre à couler, mais bon retour de JMK. Selim, JMK, Selim à nouveau, David. Selim à nouveau, ils font circuler le ballon vit. Une petite louche pour JMK. Ah, il y avait un espace, mais comme on dit dans le foot, c'est l'appel qui provoque la passe, et là c'était la passe qui est venue bien avant l'appel. Vincent Kejo, avec Koundé. Koundé qui se retrouve en position de défenseur central. Ils cherchent des solutions, mais ils sont bien en place les soldats. Obligés de ressortir avec Margot, Bix. Bix cherche solution. Margot à nouveau. Pressing de Babacar qui se retrouve aux avant-postes. Margot à nouveau avec Koundé. En fait, ils font un petit pressing, mais suffisamment efficace. Et par contre, Vincent, quand même, son post-play est tellement fort qu'il arrive toujours à faire une remise. On a l'impression qu'ils ont mis David en individuel. Vincent, la frappe, magnifique. C'est sorti d'un trou de souris pour faire cette frappe, mais est-ce que c'est une stratégie de la part des soldats? Mais j'ai l'impression qu'ils ont placé David en individuel sur Vincent Kejo, mais la différence de gabarit et de puissance est quand même importante. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Vincent arrive toujours à faire la différence. Babacar en avant, la passe magnifique sur Selim. Quelle passe, mais quelle passe de Babacar! C'est sorti. Quelle passe là! Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, je m'en remets pas. La passe de Babacar pour Selim. Franchement, c'était une occasion qu'il fallait pas louper, de creuser l'écart. Et encore Vincent qui arrive à contrôler, mais cette fois-ci, bonne défense de David. David à nouveau au milieu de terrain, il a redemandé, il cherche une solution, il va frapper. Et encore un arrêt de Adrien. Adrien qui malgré les buts est déjà très présent, très sollicité. David, bonne défense. Vous avez bien anticipé. Vincent qui va presser. Babacar magnifique, très bien joué. Quel joueur. Babacar, JMK, la passe. JMK qui fait la différence, JMK. Oh là là, la frappe complètement ratée. Totalement dévissée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait fait le dribble qu'il fallait, la différence, il s'est retrouvé dans une très bonne position. Malheureusement la frappe bravo complètement à gauche. Le changement pour les soldats. La sortie de Selim et l'entrée de Nordin Ganso. Margot Dumont avec Bix. On a l'impression que les Mugiwara c'est pas vraiment un losange qu'ils font, c'est une ligne de 3 avec Vincent tout seul devant. Vincent pareil qui se met entre les lignes. La frappe de Koundé. C'était joli. C'est bon. Allez les gars, allez. Vincent fait un excellent travail. À chaque fois, il se place au pivot. Et soit il est prêt à contrôler, soit il fait un tout petit déplacement pour se mettre entre les lignes. Et par contre, Vincent se plaint de la défense. Effectivement, il laisse beaucoup de liberté à JMK pour que JMK fasse ce petit déplacement et se trouve tout seul. Koundé, il va peut-être en jouer. Non, avec Bix est libre. Bix la frappe, non. Koundé, magnifique. Vincent Kejo, la frappe encore et Faou qui est tout le temps présent. Déjà 3 ou 4 arrêts de Faou sur Vincent Kejo. Il va y avoir un vrai duel Vincent Kejo. Vous parlez de sa crainte de Faou avant le match. Et il va y avoir un vrai duel psychologique entre les deux qui pour l'instant est gagné par Faou. Bix va revenir avec Margot Dumont. Margot Dumont qui revient jusqu'à Adrien. Adrien cherche une solution, il trouve Bix. Et Margot, par manque de solution et un pressing haut des soldats, était obligé un peu d'envoyer une sacoche. Mais ils arrivent quand même à faire quelque chose. Vincent Kejo se place tellement bien qu'à chaque fois, malgré tout, ils arrivent à faire quelque chose. Un peu par chance, mais et là, le double contact. La pose sur Bix. Margot Dumont.
Change de côté sur Vincent, et il a passé. Non. Allez, on revient les gars. Bien joué les gars, c'est bien. On va sur le match. Et JMK, il va dribbler, non? Il va dribbler, il cherche une passe. Avec Nordin Ganso, un de ses premiers ballons pour Nordin. Avec Babacar. Babacar qui joue très haut aujourd'hui, hein, avec quasiment le seul David en pur défenseur. JMK passe à Bix. La différence à nouveau contre Margot et le but. JMK encore une fois décisif. Très fort en 1v1 et effectivement comme dit Vincent Queijo, il le regarde. Personne n'ose l'attaquer, ils ont peur de la feinte. Et finalement JMK se promène et pour marquer le 2-0 pour les soldats. Pourtant je trouve que c'était serré. Les Mugiwara ont un certain nombre d'occasions, à l'image un peu de leurs deux premiers matchs finalement. Les Mugiwara sont pas mauvais du tout, loin de là, mais au final, au score, ça manque d'efficacité et voilà. Et Vincent Queijo qui fait la différence. La frappe sur David. Cherche une solution Vincent avec Margot en retrait, la frappe de Margot Dumont dans les bras de Paul. Nordin Ganso. Avec Babacar très haut encore aujourd'hui. Là, il retrouve Nordin. JMK. La frappe JMK, non. Et il va revenir sur Nordin Ganso. Voilà, Nordin le pied gauche. Ils jouent très intelligemment. Ils mènent 2-0. Ils ont le temps. La frappe de Nordin Ganso et c'est but. Oh là là, je pense que là, Adrien s'est un petit peu troué sur cette frappe qui me semblait arrêtable. Frappe de loin, pas très forte, à mi-hauteur. Je sais pas s'il a été gêné, c'est possible, hein, par un défenseur. Mais du coup, ça fait 3-0. 3-0 pour les soldats. Premier but de la saison. Et premier but avec les soldats pour Nordin Ganso, qui prouve tout de suite que sa patte gauche est quand même très présente. Le 1-2 avec Vincent. Ah, Vincent, il avait fait la différence, mais David a bien suivi. La contre-attaque avec JMK. Encore, ils sont nombreux à chaque fois pour attaquer. Nordin à nouveau. La frappe de Nordin. Cette fois-ci, c'est dehors. Non. Et Babacar qui réclamait la passe. Effectivement, Babacar était très bien placé pour le 1-2 avec Nordin. Mais Nordin est un buteur dans l'âme. Donc quand il a une opportunité de tirer, il va la tenter. Ah, la passe en profondeur de Margot. C'était pas mal dans l'idée, mais trop profond pour Félix. Là où tranquillement à la corde avec son numéro 17. Et le passement de jambe, la frappe dans les pieds de Bix. Et Vincent qui va partir en corner tout seul, la frappe de Vincent. Il manque de soutien, hein, Vincent, vraiment tout seul. Terminade sur Margot la frappe. Ah, c'est toujours très compliqué. Des frappes de loin, sans vraiment avoir le temps de regarder, de viser. C'est un peu des frappes, si avec de la chance ça peut rentrer, mais bon. Babacar, la passe en profondeur sur Nordin, très bien vu. Nordin qui arrive à contrôler, mais bon retour de Bix. Et c'est un corner. Elle était magnifique la passe. Elle était magnifique. Babacar qui fait un très bon début de match. Le corner, joué par Nordin Ganso. Pas très académique, mais Babacar. Babacar lui aussi il veut être rappelé en équipe de France. Pour l'instant il n'a pas été. Et là aujourd'hui il fait un très bon début de match. David pour JMK qui est toujours réussi quand même. Nordin, ça revient jusqu'à Babacar et il recommence. Ils vont refaire pas le même cercle. C'est Nordin cette fois-ci. Nordin face à. Il la donne à JMK, Babacar dans l'axe. Recherche à nouveau JMK, mais Margot qui défend très bien. Margot qui a cherché à utiliser le mur pour la donner à Vincent. Mais c'était pas compris. À nouveau Babacar. Ah, attention, contre-attaque, 2 contre 1 là. Kounlé, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, quelle erreur de Kounlé, il a hésité. Il savait pas quoi faire et c'est une très grosse opportunité qui est gâchée pour les Mugiwara. Vincent tenait la tête avec les mains. Ah, les regrets. Vincent, il est trouvé cette fois-ci par Marco. Il cherche une solution, il la donne à Bix. Bix qui va dribbler et qui va frapper, je pense. Non, il cherche Kounlé. La frappe de Vincent. Attention Mugiwara à ne pas se laisser abattre et se laisser porter par la frustration. Il faut rester calme, 3-0, c'est rien. Il reste encore du temps. JMK tout seul, hein, il n'est jamais suivi quand il se décroche. Hein. Il trouve Nordin. Il se trouve très facilement quand même, hein, dans la moitié de terrain adverse. Margot Dumont cherche Vincent à nouveau. Allez, Margot qui va faire l'effort pour l'aider. Oh David, très grosse défense de David. Là, je parlais du duel qui était inégal, mais David fait un très bon travail. Hein, pour empêcher Vincent de faire ce qu'il veut. David à nouveau qui récupère un ballon perdu. Donne à Babacar. Babacar face à Margot Dumont qui va défendre. Il attend, il cherche une.
Il perd du temps, mais il trouve GMK finalement. GMK, Nordine, très très bien joué. Très très bien joué. Attention, attention là. Le risque c'est que 4-0, le moral aura du mal. Hein. Ils n'ont pas de remplaçant. Bix avec Vincent à nouveau. Vincent avec Margot qui avait fait l'appel, mais elle était très bien suivie par Nordine. Bix. 1-2 avec Margot, bien joué. À nouveau. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Qu'est-ce que c'était beau, ça méritait mieux que ça. Hein. C'était un double 1-2 magnifique entre Bix et Margot. C'était exactement ce qu'il leur fallait. Un joli ballon de Faou. Ah. GMK, là le contre-attaque ça va être rapide. Et là, bien là, la contre-attaque létale entre le duo, le binôme JMK, Babacar qui était resté en pointe, JMK qui avait récupéré le ballon, qui a accéléré tout de suite, il a cette capacité-là à accélérer tout de suite, il a trouvé Babacar. Et l'avantage, c'est que Babacar, quand il a reçu le ballon, il avait deux solutions. Il pouvait tirer ou la remettre encore à JMK qui avait poursuivi sa course. C'est pour ça que c'était très difficile pour le gardien. Et ça fait 4-0. Et ça fait 4 buteurs différents d'ailleurs pour les soldats. C'est un peu ce qui leur avait fait défaut dans le premier match. Ils comptaient beaucoup sur JMK et sur Draman. Et là on a 4 buts, 4 buteurs. Selim, Nordine, Babacar et JMK. Kounlé, pressé très fort par David. David magnifique, hein. Très gros match de sa part. Hein. Il presse, il anticipe. David qui avait été très bon depuis le début, qui avait eu 7 sur 10 aux 2 matchs, donc qui avait montré une bonne régularité, à chaque fois était remplaçant efficace, là il est titulaire et il est très bon. Vincent qui revient, et Margot qui a le ballon, qui trouve Kounlé. Kounlé qui va frapper, non, qui va retrouver à nouveau Margot. La frappe de Margot, magnifique, et l'arrêt de Faou. Et le ballon ne sort pas, c'est David qui récupère et qui trouve une très belle passe pour Nordine Ganso avec JMK. JMK, il a voulu peut-être tenter Babacar au deuxième, mais il a vu que c'était fermé. Ah, et là, pardon, ballon perdu sur une passe tentée sur... Et ça repart très vite côté Mugiwara qui cherche tout le temps Vincent systématiquement, mais Vincent, toujours très seul. Hein. Ça revient jusqu'à Bix. Bix avec Margot. Margot, elle a cherché Bix dans la profondeur, mais il n'avait pas suivi. Incompréhension des deux. Et Vincent qui vient couvrir, très bonne défense de sa part. Vincent qui a obligé d'être partout. Hein. Et il se retrouve plus derrière pour construire. Vincent Kejo revient sur Kounlé. Avec Bix. Bix cherche une solution. Ça manque un peu de mouvement. Il est obligé de revenir à Kounlé avec une passe un peu. Voilà. Et ça revient encore. Et là, avec Vincent. Et le bloc des soldats est bien en place. Donc Vincent vient de reculer. On vient jusqu'à Bix. Là par contre, un appel dans l'espace. Ah, il l'avait laissé pour Margot, elle n'avait pas compris. Oh là là, là c'est danger, JMK en face à face, il va la tenter. Le AK et ses buts. Évidemment, le AK, le classique de JMK, doublé pour lui. Ah, cette contre-attaque là, elle fait très très mal parce que juste avant, les Mugiwara avaient tenté de construire et avaient réussi à construire quelque chose d'intéressant. Et malheureusement, ça fait très cher. L'addition est très salée. Moi, je trouve que c'est à l'image de leur match où finalement, ils jouent bien. C'est pas mal du tout. Mais le résultat fait très très mal. Fait très très mal parce que les soldats sont bien en place et qu'en contre-attaque, ils sont terrifiants. Et ça fait 5-0. Et Margot qui est repartie. Elle avance toute seule parce que manque de solution. Elle a donné à Vincent, mais Vincent il est pressé très fort, Vincent. Il est collé vraiment à chaque fois ou le plus possible. Il a réussi à retrouver Kounlé, mais chaque fois, une fois qu'ils sont dans la moitié de terrain adverse, ils sont obligés de tenter des passes très difficiles. Bix qui fait la différence, la passe. Oh là là, mais c'est pas possible, ils ont pas de chance décidément. Bix avait fait un très gros travail côté gauche pour faire la différence et trouver Kounlé en retrait. Kounlé qui a fait le bon geste, mais encore une fois Faou qui s'allonge très vite. Qu'est-ce que ça va être frustrant pour eux.
Margot là, pareil, corner, elle cherche une solution, elle est obligée de bricoler une passe pour Vincent Queijo. Vincent qui utilise toute sa puissance pour se créer un petit espace, il trouve Bix, et Bix avait le contrôle très vite, voilà. Et anticipation de David, et maintenant il faut revenir, parce que la contre-attaque, ça peut aller très vite. Ah, ils sont bien revenus cette fois-ci, ils sont bien revenus. Babacar qui trouve Nordin Ganso, Nordin qui se déplace très bien. Babacar qui demandait le 1-2, et c'était très bien joué à nouveau, Babacar avait fait tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire il avait donné le ballon, il avait continué son appel, il avait demandé le 1-2, il lui avait mis dans le bon espace. Et Nordin fait une bonne frappe et Adrien fait un bon arrêt. Babacar qui prend son temps maintenant, hein, il mène 5-0, donc il fait sortir Vincent Queijo et il se crée un espace. On a une ligne de 3 en défense côté Mugiwara, mais finalement cette ligne de 3, elle met pas beaucoup de pressing, pas beaucoup de pression au milieu et aux attaquants des soldats. Nordin Ganso, très bien joué. La feinte, la frappe! Oh là 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 là, quel but! Ouh, bien célébré Nordin, ça mérite une célébration ça. Ah, la jambe, la patte gauche comme. Là, il avait fait la feinte de corps pour faire le petit pont et la grosse frappe pour le coup. Autant le premier but, c'était une frappe un peu flottante, un peu pas très rapide. Là, c'était une frappe puissante, pleine lucarne, quasiment inarrêtable. 6-0, pourtant le goal fait un bon match, c'est ça qui est terrible. Hein. Et même les joueurs font un bon match. Et là, encore une fois, Vincent Queijo, la différence. Et encore une fois, la frustration. Vincent Queijo qui se sert très bien de son corps pour conserver le ballon, décaler Koundé qui met une bonne frappe. Mais c'est côté extérieur. C'est Limonade, j'avais même pas vu. C'est Limonade a fait son entrée. Il a fait son entrée à la place de JMK. Et c'est Nordin Kalaba qui la remet à Selim. Selim la frappe sur Bix. Voilà, là 6-0, c'est terrible, c'est terrible. Ça va redonner confiance aux soldats pour le coup, mais ça va être terrible pour les Mugiwara pour toute leur saison en fait. Parce que comme je le disais, le mercato va commencer et forcément il y a des joueurs qui vont se dire allez, je vais partir. Hein. C'est normal, c'est compréhensible. On a tous envie de jouer, on a tous envie de gagner, d'avoir une chance de gagner en tout cas, de faire des choses, de combiner, de gagner au foot. Et donc la frustration d'être éliminé. Ils ont la frappe, magnifique. Obligé de forcer, mais c'est quand même très fort de sa part, hein, dans des conditions comme ça, de réussir à faire autant de différence. Nordin, il avance, il n'est pas pressé. Revient sur Babacar. Babacar, la passe était intéressante, mais il y avait Margot sur la trajectoire. Et encore David. Selim avec Nordin là, qui va tenter. Ah, je pense qu'il voulait tenter, mais il rate son toucher de balle. Adrien qui cherche tout de suite Vincent. Vincent qui réussit à la récupérer. Et là, il cherche un soutien, Vincent. Je pense qu'il va la tenter tout seul. Il la remet sur Margot finalement. Margot la frappe, c'est dévié et ça sort même pas. Putain, quel manque de chance hein, de te vraiment. Et c'est la mi-temps. Et c'est la mi-temps sur le score terrible de 6-0 pour les soldats. Voilà, on va recueillir les impressions des joueurs, mais ça va être difficile. On se retrouve tout de suite pour les interviews de mi-temps en tout cas. Justement, s'il est en bloc 1, après ça leur permet. On est trop gentil. On est trop gentil, c'est sûr. On n'est pas dur sur l'homme, pas assez dur sur l'homme. Mais parce que aussi ils feintent bien, tu vois, parce que si tu commences à te jeter, ils peuvent te feinter, donc c'est compliqué. Faut être plus agressif. Après, il faut aussi dire que voilà, il y a un bon gardien. Même si on a un bon gardien, mais ils auront plus de chasse. Ouais, on a de la chance de ouf. Ils mettent des frappes de loin. On essaie, on a frappé quand même. On a frappé quand même. Par rapport à d'habitude, on a frappé. Mais bon. Il y a au moins 15-0. Vraiment, il y a 0 point. Vraiment, il faut vraiment qu'on envoie un message, les gars. Il y avait 0 point apparemment. Pas vous, t'es solide, hein? Photo, lui, il a un bras, frère. Photo, frère. Solide, hein? Deux matchs là, ils ont ta confiance, voilà. Je leur montre c'est qui, ma gars. Fallait. Je leur montre un peu. Deux matchs là, T'es pas trop dans ça, mais fallait un peu quand même qu'il respecte un peu, tu vois. Ouais, après tu repars tranquille. Ah. Il est trop cool. C'est bien, les gars. Ah, ils sont en train de craquer, même Margot, elle est en train de craquer. Pour moi, il y avait
4, tu vois, tellement que. Je suis d'accord avec toi, le score ne reflète pas la physionomie et vous avez fait C'est. plein de bonnes choses. Non, ils ont été réalistes. Ils ont été réalistes. Maintenant, il faut Très marquer. réalistes. Bien joué, mais maintenant, il faut Parce marquer. que je pense qu'on a le même nombre de cases. C'est juste qu'eux, ils les mettent. Je pense qu'on en a même plus. Après, le truc c'est que quand ils ont commencé à marquer, ils ont profité que vous marquez. Ouais, c'est ça. Voilà, en contre, quand ils se retrouvent tout seuls en 1v1 ou même en 2v1, c'est dur. Ah ouais. Franchement, ils sont grave à notre hauteur. Ah oui. Ben, C'est pas fini, il reste une mi-temps. Là, c'est le mental. Hein. C'est tout. Parce que même si on a déjà vu des remontées plus fortes que ça. Hein. Ah bah oui, bah, par exemple, même le niveau. Ouais, Le non, terrain est que- un petit peu plus grand. Ouais. Il y avait combien? J'ai pas vu le match. 5-4. Ah ouais, il y avait 4 faire comme ça. Ah ouais. J'ai mis 10 balles quand il était à 23. c'est vrai. Sérieux. Toi, t'as 23. Il y avait 4-2, 23, 10 balles. Je sens que- Pas du tout. Incroyable. Ah ouais. En vrai, c'est du bon travail, je pense. Ça me traîne un peu. Voilà, c'est des parties, ça y est. Ouais. Fin d'année. Il a annonce. Il faut une séance pendant le jeu. Il est pas là, la deuxième. Il a du mal au sol. Il est d'un côté. C'est vrai qu'Aki, pour que je marque, Du mal au sol. Ce côté-là, il a du mal de haut. Ouais, c'est ça, il a. C'est gauche-droite là, il a au côté où il a du mal en bas. Allez, on y retourne. On retourne là, sinon on va se faire garder. Ah, tu l'as la vidéo? Toi, Kylian, tu penses quoi de ce match, étant spectateur aujourd'hui? Il y a du spectacle, ça on peut le dire, il y a beaucoup de spectacle. Les buts, niveau but, on est servi. Après, il faut que les Mugiwara ils se remettent en question et qu'ils arrivent à être plus efficaces devant, même plus organisés derrière. Mais là ils discutent, donc ça va le faire, j'espère bien pour eux. Il faut au moins sauver l'honneur, c'est important. Merci beaucoup. Merci. C'est toujours pareil. On insiste, on insiste. Hein. On insiste. Hein. Vous la virage important, les gars. On était en plus 20. On peut les abattre. Et là, ils vont être de plus en plus fatigués. Donc, Je te jure, ils n'ont pas de place en plus. C'est là où il faut mettre C'est pour ça. Si Vincent il est énervé, il va plus rien faire. C'est Même s'il est pas énervé, les gars, il va rien faire, les gars. Il est frustré là. pour les caméras, Fume bien. Rien faire, mon gars. Soldat, mon gars. Ah, les gars, objectif, on appuie. Vraiment, faut qu'on. Parce que les gens ils disent, ah ouais, les soldats ils sont en bas. Faut vraiment qu'on passe un message. Faut qu'ils aillent voir l'Insta, il y a au moins 15-0. Vraiment. Il y a 0 points. Faut vraiment qu'on envoie un message, les gars. Il y a des 0 points là. Ouais, mais après, c'est. Le score ne reflète pas vraiment le score. C'est rare le score. Le score, je savais même pas qu'il y avait 6 points, il y avait 4, tu vois, tellement que. mais je suis d'accord avec toi, moi je trouve que le score ne reflète pas la physionomie et vous avez fait plein de bonnes choses. Non, ils ont été réalistes, ça c'est ça. Ouais, voilà. Très réalistes. Parce que je pense qu'on a le même nombre de cases. C'est juste qu'ils les mettent. Je pense qu'on en a même plus. Bah après, le truc c'est que quand ils ont commencé à marquer, ils ont profité que vous essayez de marquer pour vous mettre voilà, en contre. Quand ils se retrouvent tout seuls en 1v1 ou même en 2v1, c'est dur. Ça tourne à l'image. On est de retour pour cette deuxième mi-temps avec GMK qui nous fait un petit spectacle avant le coup de sifflet. C'est parti, ça repart tout de suite, 6-0 pour les soldats. On n'a pas eu le temps de faire d'interview à la mi-temps, mais c'est pas grave, on a filmé des belles images des coulisses et les joueurs se sont exprimés. Donc on les prendra quand même en interview à la fin du match. On a vu la volonté des soldats de tuer ce match et voilà, d'avoir le meilleur goal average possible. Et de l'autre côté, la volonté de à la fois sauver l'honneur et pourquoi pas semer le doute chez les soldats de la part des Mugiwara. Ils ont envie, ils considèrent à juste titre ou à tort, c'est à vous de juger, mais qu'ils sont au niveau et que c'est serré et que le score ne reflète pas leur mérite. Moi je suis personnellement assez d'accord, mais je vous laisse juge. En tout cas, il y a de la volonté, de la motivation, que ça ne s'arrête pas sur ça, des deux côtés. Allez, corner pour les Mugiwara. Kone qui cherche une solution. Margot qui bouge. Il trouve Vincent. Vincent qui va probablement lui remettre. La frappe.
Ah là, une forêt de jambes, de dos des soldats qui sont tous campés devant Faou. Bix qui a le ballon. Trouve Margot dans l'intervalle. Margot cherche une solution. Il n'y a pas de solution pour elle. Hein. Elle tape le mur et elle trouve Vincent. La contre-attaque à nouveau et Koundé qui revient en force. Avec Margot, la contre-attaque. Margot avec Vincent qui trouve Koundé là. Oh, dommage, dommage. La passe en talonnade de Vincent était astucieuse, mais là par contre, faut revenir. Bix se retrouve tout seul. Babacar tout seul. Oh, la frappe qui, cette fois, l'arrêt d'Adrien. Là, c'était l'occasion pour le coup des soldats de tuer ce match et ils ne l'ont pas saisi. Un peu de facilité de leur part peut-être. Margot Dumont avec Bix. Bix la frappe, non. La feinte. Ah, la passe déviée par David qui fait un très bon match. JMK, la feinte. Il court pour récupérer ce ballon. Il va trouver David. Non, c'est Selim cette fois qui se présente. La frappe de Selim. Très jolie frappe. Et cette fois, Adrien qui va chercher Vincent réussit le contrôle. Quel duel, Vincent, quel joueur. Il réussit à gagner un ballon. Et la louche pour Margot. Oh, Margot qui attendait une volée, mais qui garde le ballon. Margot en 1v1 contre Selim. Selim qui gagne son duel. Et ça repart en contre-attaque. JMK est tout seul cette fois-ci. Il réussit à dribbler. Magnifique JMK. Il avait réussi à dribbler. Il avait trouvé Babacar. Babacar qui a un peu tardé à faire son choix. Qui fait une frappe finalement du gauche. Mais avec moins de succès que la dernière fois. Margot. Koundé. Revient sur Bix. À nouveau Margot. Elle va chercher Vincent cette fois-ci. Non, trop compliqué. David récupère. David a plusieurs solutions. Il trouve Selim. Selim, il y a JMK qui fait un appel. JMK qui est suivi par Koundé. Et Margot qui est entre lignes avec Vincent. Vincent qui va frapper. Et ça passe vraiment juste à côté. Là, ça va être le but décisif, hein, concrètement. Soit les Mugiwara peuvent retrouver un peu d'espoir, soit les soldats vont, je pense, tuer le moral des Mugiwara. Bix qui défend sur JMK. Bix qui avance, il va chercher Vincent. Vincent qui va tenter de dribbler et qui frappe. Et Bix est là sur le deuxième ballon, mais Selim défend bien. Babacar très haut, JMK très haut. JMK tout seul. Ah, la passe au deuxième poteau, un peu difficile. Babacar garde le ballon et revient jusqu'à Selim. Selim, JMK. JMK attend quelqu'un. Et du coup, c'est Koundé qui gagne le duel. Et c'est Vincent qui est tout seul, mais il n'est pas suivi. Vincent qui va dribbler, qui passe, et la frappe, et encore l'arrêt de Faou. Et c'est un corner pour les Mugiwara. Vincent qui fait un très gros travail. Hein. Margot, petit pont sur Babacar. Vincent qui dribble. La frappe angle fermé, mais Faou encore et encore et encore Faou. Toujours décisif. Qui a bien compris que le danger principal c'était Vincent Queijo. Et qui est particulièrement concentré sur ses mouvements à lui. Et un changement pour les soldats avec la sortie de Selim et l'entrée de Nordine et qui est les Mugiwara qui ont failli profiter de la confusion pour marquer. Hein. Mais encore une fois, Faou était présent face à Vincent Queijo. Je sais pas combien d'arrêts il y a eu de Faou sur Vincent, sur des frappes de Vincent, mais... Et là, oh là là, encore une fois, Faou monstrueux sur cette action avec la frappe de Koundé. Oh, dommage. Margot qui récupère le ballon, trouve Koundé, ah, il savait pas quoi faire, Margot qui va tirer. Ah, ça ne veut pas. Et là, il y a un contre très dangereux. Nordine qui court à toute vitesse. JMK qui est libre. Ouh là là, JMK qui a voulu être généreux, qui a voulu faire croquer son nouveau coéquipier, qui lui a donné un ballon un peu difficile. Ça tape le mur. Elle se place entre lignes, elle se place très bien. Et malheureusement pour elle, il n'y a tellement aucun mouvement que la seule solution c'est Vincent, et Vincent est très bien marqué. Le passement de jambe de Bix, Vincent, la frappe à nouveau. Oh là là, mais c'est incroyable. C'est pas possible. Nordine Gonso. Et voilà, malheureusement la contre-attaque
Ah là là, c'était vraiment serré. On se disait de quel côté la balance va pencher. Et c'est donc le triplé pour son premier match de la saison 2, premier match avec les soldats. Et c'est donc le triplé de Nordin Guanso sur une contre-attaque foudroyante. Ah là 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 là, c'est terrible, hein. 7-0, c'est terrible pour les Mugiwara. Vincent qui continue, il cherche toujours des solutions, va frapper. C'est dévié. Et Faou, la contre-attaque sur JMK. Là, je vous explique, hein. Adrien avait fait un très gros match avec son équipe. Et je pense que pour lui, il avait sécurisé sa place en équipe de France. Et là, Faou est en train de faire un truc, mais tellement monstrueux, qu'ils veulent nous donner du fil à retordre pour choisir. C'est ça, en gros, le principe. Margot Dumont. 7-0. Est-ce qu'ils vont garder espoir? Est-ce qu'ils vont continuer à tenter? Vincent qui a de moins en moins de solutions, qui est de plus en plus souvent obligé de tout faire tout seul. On sent qu'il y a de la frustration. Et la passe, elle est difficile pour Margot. Elle arrive à la sauver, hein. Mais bon, c'est toujours très difficile. Là, ils sont très bien en place en défense. Vincent, pressé très vite. Ah, il en a marre, Vincent, il en a marre. C'est normal, niveau confiance en soi, les soldats sont revenus. Ils sont bien, ils sont dans leur match. Vincent Queijo à nouveau, pris très fort. Et là à nouveau une contre-attaque, Nordin Guanso avec JMK, il va la donner cette fois-ci. Ouh, l'arrêt magnifique. Margot qui avance, elle n'est pas suivie. Avec Vincent. Et Vincent, voilà, tout seul lui a... Ah là 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 là, il a tenté, il a bien fait. Hein. Mais c'est encore très difficile. Et ça repart en contre, JMK qui n'est pas bien marqué. Ouh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Une espèce de demi-volée acrobatique, il est tombé sur les fesses. Il y a quand même des grosses lacunes au niveau du marquage défensif chez les Mugiwara. C'est peut-être pour ça aussi que les soldats peuvent tant marquer en contre-attaque. Parce que le fait que JMK soit si souvent démarqué, alors qu'on sait très bien que c'est l'arme offensive principale, et que c'est le danger, c'est de lui que viennent les actions. Même quand c'est pas lui qui marque, ça démarque quasiment tout le temps de lui. La frappe de loin, une frappe un peu en fin de vie, moi j'appelle ça, mais il n'y a pas, je sais pas si c'est une expression, mais c'est frappe sans conviction, quoi. C'est par manque de solution, on va faire une frappe et puis on voit. Mètres, Babacar, face à Kounlé qui se bat. Babacar qui réussit à retrouver Nordin qui va frapper sur lui. C'est là peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Vincent qui s'excentre. Dommage, il aurait peut-être dû rester dans l'axe. Il s'est excentré, il a offert, je pense, un arrêt plus facile pour Faou. Et la frappe de Margot qui n'est pas cadrée. 6 mètres. On revient à Faou. Sur JMK, la déviation magnifique. Et magnifique. Oh là là là, encore une fois, un JMK qui est démarqué. Pourquoi il trouve Selim qui lui remet et but. Ça fait 8-0 pour les soldats. Et un triplé pour JMK aussi, c'est ça? Et oui, donc ça fait 2 triplés. Un triplé pour JMK, un triplé pour Nordin Guanso. Un but. Non, je crois pas qu'il y a fait triplé. Si. Les gars, jusqu'au bout. Ah oui, non, c'est ça. Un bon dribble. Plus un but. Ah oui, non, ok. Là, Kounlé qui... Ouh, il a failli, hein, il a failli. Et du coup, déception Vincent, qui espérait la passe. Donc on disait un triplé de JMK, triplé de Nordin Guanso, il y a eu un but de Babacar et un but de Selim, c'est ça. Babacar qui a le ballon. Allez les blancs, lâchez pas s'il vous plaît, demande Margot. Est-ce que ce cri du cœur sera entendu? Kounlé, la frappe. Très compliqué, Vincent, la frustration chez Vincent. Ah là 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 là, tellement peu de mouvement que le corner est perdu. Et là c'est une occasion de but à nouveau. JMK qui la met sur Selim, la frappe et but. Ça fait 9, mais oh, là ça tourne au vinaigre. Hein. Le doublé pour Selim, très belle frappe, ras de terre. Très belle frappe. Et JMK, il a décidé d'être meilleur buteur, meilleur passeur de toutes les équipes possibles et imaginables.
9-0 et c'est pas fini. Là, on peut se dire que malheureusement les absences chez les Mugiwara sont fatales. De même que le retour de Nordin Gonso qui a fait du bien parce que ça apporte de la variété, ça apporte voilà, ce qui leur manquait je pense à tourner en rond au niveau du jeu des soldats. Et là leur jeu est vraiment plus varié que la dernière fois. Où on voyait par exemple uniquement Valentin et Babacar derrière, donc c'était un peu stéréotypé, tout le temps JMK en pivot. Là c'est plus varié, on a par exemple Babacar qui monte beaucoup plus que d'habitude. Et il revient, et là encore une fois une passe ratée et le contre, JMK avec Nordin. Nordin qui va frapper, et l'arrêt. C'est pas fini. C'est pas fini, Nordin. JMK cherche un truc, Céline va... Il passe. Ouh, bien joué. Petite passe talonnade. Attention, un peu de facilité moi je trouve sur finalement cette fin d'action. Et Vincent, il est pris, il est contre... Voilà, il est... La contre-attaque, Bix la frappe. Et encore un arrêt de Faou, mais ça fait combien là? Vincent, il trouve Bix. Bix encore une fois, oh là 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 là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et la contre-attaque encore, JMK très vite avec Babacar. Babacar qui va la remettre à Nordin, Nordin la frappe. Et un arrêt à non. Vincent Kézo qui récupère. Avec Kounlé. Kounlé avec Bix, mais ils sont en 2 contre 3. Il revient derrière sur Vincent, Vincent avec Margot. Margot, qu'est-ce qu'elle va faire? Une petite passe, elle trouve Kounlé, Kounlé qui va tenter de frapper je pense. Mais il y avait Babacar. Et la frappe de Margot, belle frappe. Et encore une fois Faou. Ça revient sur Vincent. Il tente, il tente, il tente. Et rien ne veut rentrer, c'est pas possible. Vincent change de côté sur Margot Dumont. Elle a personne. Hein. Elle n'a personne. Elle est obligée de tenter une passe très très compliquée pour Vincent. Récupérée par Nordin. Suit l'action avec JMK. C'est en 2 contre 2. La frappe de Nordin et ses buts. C'est pas possible. La frappe. La 14 millième passe décisive de JMK et le 4e but aujourd'hui de Nordin. Ça fait 10-0. C'est la correction. Je pense que là, c'est le match, j'allais dire le plus déséquilibré, mais même pas. C'est juste le score le plus déséquilibré. Voilà, un peu de tension. Ne vous énervez pas, les gars. Restez bon esprit. Eh non, Vincent, oh, oh, oh. Merci aux joueurs de calmer les esprits sont chauds, le score est difficile à encaisser. Adrien qui dépanne pour cette équipe et qui fait un bon match hein, malgré tout. Et qui se fâche avec Vincent Kézo. Vincent Kézo qui avait montré une frustration très visible hein, au fur et à mesure du match. Kounlé avec Vincent. La frappe, ce n'est pas cadré. Nordin Gonso. Ah, il a cherché. Très bien. La suite. Continue la suite, continue la suite. Et l'arrêt d'Adrien. Et là c'est totalement... Ah, il y a un corner. On a l'impression qu'il y avait une contre-attaque possible, mais non. Babacar. Avec David. À nouveau Babacar. Nordin Gonso tout seul à droite. Il le trouve. Nordin un peu nonchalant qui perd le ballon. Vincent Kézo, ses 2 adversaires, il retrouve Bix. Bix contrôle la frappe. La volée était jolie. Et la contre-attaque à nouveau. JMK qui n'est pas marqué. Et qui va trouver Babacar pour le 11e but. La contre-attaque encore une fois. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans.
Pour moi, il n'est pas dedans, mais l'arbitre l'a vu dedans, alors ça fait, le but est refusé. Et Bix, avec Vincent. Et là, à nouveau un contre possible, JMK qui a essayé de trouver Nordine, mais Vincent Queijo était venu défendre. Avec Margot. Vincent Queijo qui fait la différence, trouve Margot Dumont. Oh là là! Décidément, ça ne veut pas. Aujourd'hui, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et même cette saison, malheureusement, ça ne veut pas pour les Mugiwara. JMK, il attend quelqu'un. Il la donne à David. David qui est venu depuis la défense. La frappe de David. Et c'est but! Le premier but de David cette saison contre son ancien club. Il ne célèbre pas. C'est son ancien club. Il respecte énormément David. Une mentalité irréprochable. Il n'a que du respect pour tout le monde et notamment son ancien club. Donc il ne célèbre pas son but. Mais nous, on est quand même content pour lui. C'est un joueur qui mérite. Il a bien joué les 2 premiers matchs. Et là, c'est son premier but. Une très belle frappe placée. Ça fait 11. Et c'est reparti. Margot qui a tenté de faire la différence toute seule, mais a été marquée par JMK qui ne lâche pas le morceau. Elle gagne son duel Margot. Elle cherche Vincent, mais Vincent ne peut pas la récupérer. Et ça repart. Nordine Ganso. Nordine Ganso tout seul. La frappe. Ouh, ça a failli rentrer. Incroyable. Bix, la semelle. Retrouve Margot. Ça manque tellement de mouvement. Il y a Bix qui bouge, essaie de donner des solutions, mais il n'est pas servi. Margot. Elle avance, elle cherche Vincent en duel. Il a essayé de la remettre à Margot, mais c'est pris. Il conserve le ballon, va le donner à Bix ou Margot. Margot change avec Bix. Mais c'est stérile, ça. Les soldats sont tellement en place qu'ils n'arrivent pas à les faire sortir, n'arrivent pas à trouver d'espace. Bix avec Margot à nouveau, et voilà, c'est toujours très difficile parce qu'ils n'arrivent pas à faire sortir le bloc des soldats. Et donc ils finissent par une frappe, mais une frappe compliquée. Et là il y a encore un contre, encore le marquage décidément. Babacar trouve JMK de la poitrine, la reprise. Et c'est but, reprise du droit. Sur une passe décisive de la poitrine de JMK, ça fait 12. Ouais, c'est 5. Le 5e il est du pied droit. Très très belle reprise. C'est pas le 5, c'est pas des 3 buts. Normal, dédicace à Kiki. Là c'est très dur. On a vraiment une équipe qui est à la fête et une équipe qui est au bord du précipice. La belle passe, elle trouve Kounlé. Kounlé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la remettre à Margot. Margot qui mériterait un but. Ah, malheureusement, c'est dévié et ça arrive en corner. Margot qui fait un très bon match malgré tout. Même toute l'équipe se bat, font des belles choses. Il manque vraiment, ils sont pas récompensés par tous leurs efforts. Tous sans remplaçant. La passe de Margot pour Kounlé. Kounlé qui est marqué par JMK. Il la remet à Margot. Margot, elle cherche Vincent. Elle le trouve. Il le remet et encore une frappe, mais il y avait tellement de monde. Et JMK qui avait plongé, il y avait Babacar derrière en soutien, plus Faou derrière au goal. Autant dire qu'il fallait vraiment bien viser pour marquer. La frappe de Margot et encore une fois, ça passe à côté. Le contrôle, Vincent, la frappe de Vincent. Pas cadré. Là c'est la frustration, ils n'arrivent même plus à cadrer leur frappe. Il y a quasiment que des contre-attaques pour les soldats. La frappe, Nordine qui est en confiance. Il est dans un de ses bons jours. Nordine Ganso, c'est le type de joueur. Et c'est la fin du match. 12-0, victoire des soldats. Pouh, c'était dur. On a souffert avec les Mugiwara, franchement. On a l'impression d'avoir souffert avec eux. On est content pour les soldats, champions en titre qui reviennent dans leur standard. De qualité en tout cas, parlons pas du score mais de qualité de jeu. Par contre pour les Mugiwara c'est très dur, c'est très dur et je pense que cette défaite va laisser des traces. Allez, on se retrouve pour les interviews de fin du match. Ça tourne. Fin du match, le score est très malin. Attends, Abdé 2 secondes, excuse-moi. Hop. C'est bon.
Bon, j'ai avec moi deux joueurs des soldats qui ont tous les deux fait un très bon match, mais en même temps, les soldats, vous avez tous fait un très bon match. Le score en atteste 12-0. Je me demande si c'est pas le score le plus méchant qu'on ait jamais vu André Moine en fait. Bah, je pense que déjà l'année dernière, je me rappelle pas si une équipe a pris 0 but. Ouais. Avec je veux dire, il y a déjà eu des matchs avec un gros écart, on va dire, mais clean sheet en plus. Clean sheet, non, je crois pas. Après, nous, on avait un message à faire passer parce que voilà, depuis le début de saison, ça se passe un peu mal. Donc il y a beaucoup de gens qui ont commencé à, on va dire, pas nous respecter. C'est la loi du football, hein, les réseaux, là, c'est très amical. Et il fallait passer un message et voilà, aujourd'hui on en a mis 12. Et j'espère que les autres vont comprendre qu'on est toujours là. On est toujours pour la montée, comme on peut dire. Là, je pense que JMK, tu t'es bien placé pour être meilleur buteur, meilleur passeur du championnat. Il faudra faire les comptes, mais là, aujourd'hui, tu as encore mis 3 ou 4 buts. J'ai mis 3 buts. 3 buts et je voulais plus délivrer beaucoup de passes des gens. Je suis un 5-5. On voyait que tu voulais donner à tout le monde Nordine, notamment le nouveau. On voyait que vous voulez le mettre dans les bonnes conditions. Comme ça, il revient le prochain match. Très très malin, JMK. Ça, David, toi aussi, c'était ton premier but. Est-ce que tu avais marqué l'année dernière? C'est-à-dire c'est ton même les passes d'Est, t'as vu, j'ai compté. Ah, t'as fait ouais, des passes compté, non, ok, donc un but et 2 passes D pour David aujourd'hui. Et donc c'est ton premier but et tes premières passes décisives? C'est ça. Ah, donc tu dois être content, même si j'imagine qu'on l'a vu que tu étais gêné parce que c'était ton ancien club, voilà, par respect avec eux. En fait, j'ai passé de très bons moments avec eux, une demi-saison. Enfin, c'est grâce à Hugo Guimet qui m'a fait venir ici, qui m'a recruté, quoi. Du coup, faut respecter ça. Maintenant, place à la suite avec les soldats. Tu t'es très bien adapté en tout cas avec les soldats. Après, très bien depuis tout à l'heure, dès qu'on est sorti, on a tous félicité. Très gros match. Parce que les matchs auparavant, on était beaucoup plus. Donc il y avait moins de temps de jeu, voilà, etc. Donc on l'a pas assez vu. Là, aujourd'hui, on l'a vu sur un match complet. Et voilà. Hein. Et au début, alors tu verras, mais au début du match, j'avais l'impression qu'il t'avait mis en individuel sur Vincent Tejo. Mais moi, je me disais, oula, c'est un peu difficile. Vincent Tejo, c'est un sacré morceau. Et effectivement, tu t'es très bien défendu contre celui-là. Non, j'avais l'habitude. Enfin, j'ai l'habitude d'être en duel contre ce genre de joueur. Donc je sais comment nous prendre et les copains m'ont fait confiance. Fait confiance et je les ai bah, tu leur as bien rendu la confiance, hein. Franchement, très bon match de ta part. Bravo en tout cas, bravo à tous les deux. Félicitations pour la belle victoire. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite, hein. Et peut-être pour l'équipe de France. Monsieur ne veut plus jamais partir de l'équipe de France en fait. Hein. Ah, le maillot jaune il va bien, donc j'espère que voilà, il y aura beaucoup de soldats, on verra. Hein. Après il y a les autres matchs de la journée, il y a des grosses équipes aussi, il y a des gros matchs, donc il peut se passer beaucoup de choses. Après on verra, on espère en tout cas, on travaille pour et voilà. Bon, merci les gars, à tout de suite. On va voir si on arrive à choper un joueur des Mugiwara, je suis pas sûr, hein, parce que avec un score comme celui-ci, j'ai l'impression qu'ils ont envie de s'éterniser. Je suis pas Mugiwara. On te laisse les chaussettes aussi avec ou pas la tenue? Ouais, bah, tu peux couper du coup, on va en... Ah là là, c'est le match. Hein. Je pense que c'est la meilleure action de la journée. C'est quoi ta meilleure action de la journée? Défensivement, solide. Solide. Ouais. Bizarre, t'es bizarre à me dire. Oh, les filles, regardez pas. Ah là là, je suis pressé de faire ma story. Je connais Abdé, quand je mets tous mes passages des passes. Ah là, ça va être long. On va aller totalement. Là, ça va être long, hein, la story. Hein. Commence pas toi avec les blocs buts, on s'en fout complètement là. Tu fais rien sur Dreamone là. Si, même pas. Au début, quand il dit but. Ouais. Après, il y a quelqu'un qui dit la surface. Et après, il dit truc. Pour moi, il y avait but. Non, en fait, il a ciblé. Il a dit but. Quelqu'un a dit. Il a dit non, il y a... Après, il compte sur le fair play des gens, tu vois. Ouais. Bah après, le problème, c'est que nous, on court. On a couru en action, hein. On s'est fatigué. Ah, mais le gars, il te connaît pas, il pourrait se dire, tu vois, lui, c'est pas. Après, c'est pas grave. Non, trichant, ça part quasiment. C'est vrai. Non, par contre, le but était beau et pour moi, il était pas dedans. Enfin, il était valide. Ouais, mais moi, je suis sûr qu'il est pas dedans. Après, on s'adapte comme d'hab. Ça aurait fait 13 au lieu de 12, quoi. Franchement, 13. Imagine à la fin, vous perdez pour un but de goal average. Imagine maintenant. Bon, attention, au goal average, impossible d'être rattrapé. On sait jamais, hein. On est à 13 là. Ouais. Non, vous êtes à. On est à 13. Non, vous étiez à 0 et là, vous êtes à 12. Bah non, on a mis 13 buts. Non, on a mis 12. 12, ouais. Ah, 12, c'est beaucoup. 12, c'est beaucoup, on est d'accord. Mais on sait jamais, hein. Mugiwara, ils ont d'autres matchs à jouer. Ça se fait même pas. T'es un bâtard. Oh là là, t'as ouf, c'est toi qui as parlé. Ce sera pas dans le montage, ça, hein. Bon, allez, sur ces images de charriage, on va arrêter le live. On vous retrouve très bientôt pour la suite des événements Dream One, pour le dernier match de cette troisième journée qui va opposer Ultimate FC, un prétendant au titre, face à qui? PSG. PSG, un autre prétendant
prétendant tout pour en tout cas. Allez, à très bientôt. Et GMK Ciao. sera c'est les PGZ peut-être. Et GMK, Non, lui, non, non. il a prévu d'être Non, courtisé pendant le mercato. Non, 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 non.